Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'expression écrite tâche 3 du TCF Canada. Oui, rappelons encore, puisque c'est toujours bien, la répétition est la mère des sciences, l'expression écrite à 3 tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Et nous parlons de la tâche 3. Et il faut savoir que la tâche 3, on vous demande d'écrire généralement un article. Bon, on dit article, mais au fond, c'est ce qu'on appelle l'éditorial. Parce qu'il y a deux types, vous voyez. Un éditorial, c'est un article qu'on écrit, mais où on prend position. Et si vous avez remarqué, dans cet article, généralement, on prend position. Prendre position n'est pas toujours utiliser la première personne, c'est-à-dire le je. Ou alors peut-être le moi. Mais on prend position aussi avec les modalisateurs de jugement. Je crois que, je pense que, c'est époustouflant, c'est mirobolant, c'est abracadabrantex, honnêtement, personnellement, voilà. Donc j'ai voulu bien mettre la chair avant les bœufs. On va donc commencer. L'expression écrite à la tâche 3, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous donner toujours deux documents, comme vous pouvez le voir. On va vous donner deux documents, dont le premier document va généralement partir dans le contre-pied du deuxième document. Quand je parle de contre-pied, je parle du contraire du deuxième document. Ça peut se baser sur tout genre de thèmes, une panoplie de thèmes. Ça peut parler de l'achat en ligne, ça peut parler de la classe inversée. Et je rappelle que la classe inversée, c'est en quelque sorte l'école en ligne, c'est-à-dire l'école après l'école. C'est ce qu'on appelle généralement le télétravail dans le monde professionnel. Vous voyez, moi par exemple, je donne cours à des personnes, mais via mon téléphone ou via mon ordinateur. Et là, maintenant, ce qu'on appelle la classe inversée, l'école en ligne, pas en présentiel, ou alors l'école à la maison, comme on a l'habitude de le dire. Donc, les thèmes peuvent être variés, il faut donc prendre cela en compte. Comme je le disais, le premier document va dans le contre-pied du deuxième document. Essayons donc de parler un peu de cet achat en ligne, ou alors de cette classe inversée. Vous allez voir, le premier document peut vous dire par exemple que, et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux documents ont toujours un titre principal, un titre qui accroche. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est faire la même chose, c'est-à-dire inventer un titre pour donner à votre production, puisque ce qu'on attend de vous, c'est un article, un éditorial, pour être plus précis. Eux vous donnent parfois l'article, parfois l'éditorial, vous voyez, mais vous, ce que vous posez généralement, ce qu'on appelle l'éditorial, un article. Il y a un titre percutant et vous donnez deux documents. Voilà, c'est subdivisé en deux avec le nombre de mots. Le premier document, si vous voulez bien savoir, le premier paragraphe, je vais dire, c'est de 40 à 60 mots. Et ici, il faut bien comprendre. Si je fais moins de 40 mots, je considère que j'ai zéro. Si je fais plus de 60 mots, je considère que j'ai zéro. Certains formateurs vont vous dire, non, normalement on décompte 10 mots, on décompte par 10 mots. Donc, à partir de 10 mots, on fait moins 1, 10 mots, tout ça, tout ça. Et là, ça pousse les candidats à faire des bêtises. Moi, généralement, ce que je dis, c'est que si tu ne respectes pas le nombre de mots, si tu ne respectes pas la considération, si tu es hors séance, on te donne 0. Voilà. C'est-à-dire A1, niveau non atteint. Si tu n'atteins pas le nombre de mots, parfois les gens exagèrent, ils ne font quasiment rien à la tâche 3. Ils prennent beaucoup de temps à la tâche 1 et à la tâche 2. Et à la tâche 3, il n'y a plus quasiment rien. Donc du coup, il arrive, on donne A1. Et si on a A1 à la tâche 3, puisque ça porte plus de points, ça devient problématique. Donc moi, je ne conseille pas cela. Donc faites l'effort. Parce qu'il y a deux paragraphes que vous devez produire avec un titre percutant. Notez bien, votre titre doit toujours être différent du titre du document proposé. Donc, on vous donne deux documents avec un titre principal. Vous produisez un article dans la mesure où ce n'est pas deux documents que vous faites. Vous rendez les deux documents en un. Et dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on en fait? Dans le premier paragraphe, on résume les deux documents. Et je vais vous donner une méthodologie facile et applicable partout. Une méthodologie très facile, regardez. Ce que vous allez faire, c'est que dans le premier paragraphe, vous devez résumer les deux documents. Vous commencez, moi je conseille ceci. Soit si vous voyez que vous ne pouvez pas trouver des synonymes au titre ou alors au document proposé, vous devez commencer par ce sujet, essayer de faire débat. Là, c'est quand vous avez déjà mis votre titre percutant. Et pour mettre le titre, généralement, les gens prennent des 10-15 minutes seulement pour trouver un titre. Voilà, le titre, c'est un peu comme cette femme enceinte qui veut mettre au monde un enfant. Tant que l'on n'a pas mis au monde, tant que l'enfant n'a pas vu le jour, on ne peut pas donner un nom. Quand l'enfant enceinte dit, si c'est un garçon, je vais lui donner le nom de Dylan. Si c'est une fille, je vais donner le nom de Ali. Mais on sait qu'il peut avoir de fausses couches. L'enfant peut ne pas naître. Ou alors l'enfant peut naître, mais pas le sexe qu'on a vu. Donc c'est un peu mettre le titre à la fin. Bon, maintenant, et aussi chercher à mettre parfois le titre à la fin, ça peut aussi être compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas cultivés. Vous voyez. Donc moi, ce que je conseille, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez à la tâche 3, ne cassez pas trop la tête. Soit vous dites, vous mettez le thème principal, vous mettez 2 points. Bonne idée, vous mettez le point d'interrogation. Ou alors vous dites controverse autour de.
Imaginons me parler des achats en ligne. Ça veut dire que dans le premier document, on va me parler que les achats en ligne sont plus rapides, efficaces, etc. Et maintenant, dans le deuxième document, certainement, ça c'est clair. Dans le deuxième document, on va parler des achats dans le magasin. Mais si je mets aussi le titre achat en ligne, ça veut dire que je suis quasiment hors sujet dans la mesure où je vais parler seulement des achats en ligne, mais pas des achats dans les magasins. Alors que les achats dans les magasins, c'est très très important, c'est même capital aussi. Vous voyez? Donc du coup, je peux dire controverse autour des achats, tout simplement. Donc je mets le grand thème. Controverse autour de, plus le grand thème, controverse autour des achats. Si donc je veux aussi mettre les achats en ligne, je dis tout simplement achat en ligne 2 points. Bonne idée. Et je ne conseille pas aussi trop ça. Si vous voulez mettre de ce style, je mets de dire e-commerce 2 points. Bonne idée. Vous voyez comment je varie avec les mots. Le titre doit varier. Maintenant, je dis ce sujet nécessite de faire débat. Pour certains, je résume le document 1. D'autres par contre s'inscrivent en faux stipule que je résume le document 2. Je ne mets pas de problématique, je n'annonce pas le plan. Les gens sont parfois à un moment donné mis de côté. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est que ce sont des dissertations. Et ils vont toujours faire 3 paragraphes. Ils vont faire le premier paragraphe, faire le deuxième paragraphe, et puis ils vont vouloir conclure. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est un article et on ne veut que 2 paragraphes. C'est pourquoi dans la consigne, c'est clair. Premier paragraphe, 40 à 60 mots. Deuxième paragraphe, 80 à 100 mots. Je reviens encore au premier paragraphe. Je disais, quand je mets controverse autour des achats, ou alors je mets e-commerce 2 points. Bonne idée, point d'interrogation. Je m'avais commencé. Ce sujet ne cesse de faire débat. Puisque j'ai mis e-commerce comme titre, si je veux commencer par le e-commerce ne cesse de faire débat, c'est une sorte de répétition. Si je veux faire ça, je peux dire simplement les achats en ligne ne cessent de faire, ou alors le sujet sur les achats en ligne ne cesse de faire débat. Mais moi, je ne conseille pas trop ça. Quel qu'en soit le sujet qu'on vous donne, après avoir mis votre titre percutant, controverse autour de plus le thème, vous commencez. Ce sujet ne cesse de faire débat. Pour certains, les achats en ligne sont très efficaces dans la mesure où c'est rapide et aussi on a la possibilité d'être servi à temps et à n'importe quel bout du monde où on se trouve. J'ai fini le premier résumé, le premier document. Je suis toujours dans le même paragraphe. Je dis maintenant, cependant, ou alors d'autres par contre s'inscrivent en faux et stipulent que ils sont plus pour les magasins à cause du contact réel avec la marchandise et question de ne pas être frappé ou alors arnaqué. Vous voyez un peu? J'ai dit ne cesse de faire débat parce que c'est une expression idiomatique. Je peux dire ne cesse de faire débat, je peux dire ne cesse de faire couler d'encre. Ou alors je peux dire ne cesse de diviser l'opinion publique. Et j'ai dit d'autres par contre s'inscrivent en faux. S'inscrire en faux, c'est encore une expression idiomatique. Donc je me rassure que mon premier paragraphe est des expressions idiomatiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est important. C'est pourquoi je vous conseille les deux concepts là. Si vous pouvez varier en mettant vos propres termes, vous mettez, mais qui au moins 2 expressions idiomatiques. Voilà. Quand on est dans le deuxième paragraphe, vous avez deux choses. Déjà, c'est captivant à 120 mots. Vous ne touchez plus les documents. Et quand vous avez fait le résumé là, je vous rappelle bien, vous ne copiez pas les mots du texte. Vous résumez en vos propres thèmes. Les documents, vous résumez en vos propres thèmes. Vous voyez? Maintenant, quand je suis au deuxième paragraphe, honnêtement, ou alors personnellement, là c'est mon opinion. Personnellement, vous voyez, là maintenant vous pouvez essayer de définir d'abord ce que c'est que l'achat en ligne. Et si on a parlé des achats et des achats dans les magasins, vous donnez votre opinion par rapport aux deux. À la fin, vous prenez position. Vous voyez, prenez position, c'est-à-dire faire un choix parmi les deux. Et ici, beaucoup plus utiliser le conditionnel, le temps verbal. C'est important. C'est beaucoup plus le conditionnel. C'est vrai que le présent peut aussi passer. Mais parler du présent, c'est un peu comme ce serait l'absolu. Vous voyez, si vous voulez parler du présent, c'est quand vous prenez position. La dernière phrase, on ne va pas là, on continue dans le même paragraphe. C'est pas ça, on se comprend un peu. Donc voilà un peu les points à prendre en compte. Donc, maintenant, comme on a pour coutume de le faire, je vais donc faire un exemple entier. Vous voyez, en conditions réelles d'examen. Là maintenant, notre exemple va porter sur la photo sur un CV. Là déjà, je prends quelques secondes, je vous balance le sujet, voici ça. Et puis, on revient. Vous avez vu le titre, on parlait tout simplement la photo sur un CV. Mais moi, mon titre ne doit pas être pareil. Ça doit être différent. Et je vous ai dit les deux documents, comme vous pouvez le remarquer, l'un va toujours dans le contre-pied autant pour moi de l'autre. Ou alors l'un est contraire ou contradictoire à l'autre. Généralement, c'est comme ça. Si vous regardez bien, il y a certains, ça fait comme si ça se ressemble. Non, mais au fond, ça dérange. Soit on peut parler pour les employés et pour les employeurs. Ou alors on peut parler de deux choses contraires autant pour moi. Donc en fait, c'est toujours différent. Donc eux, ils ont parlé de la photo sur un CV. Quelqu'un pouvait dire la photo sur un CV comme titre. Bonne idée. Mais moi, je ne dis pas ça. Je mets un titre totalement différent. Voici mon titre. Un détail qui perturbe les recruteurs.
Vous voyez, un détail qui perturbe les recruteurs. Vous voyez que là, le titre attire. Votre titre doit être percutant, mirobolant, époustouflant, abracadabrantesque, attirant, si je peux dire ça ainsi. Donc, ça doit vraiment attirer. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'êtes pas assez cultivé pour pouvoir réfléchir trop sur un titre, vous pouvez juste dire controverse autour de la photo sur un CV. Moi, j'ai choisi un détail qui perturbe les recruteurs. Je pouvais donc commencer une fois ainsi. Après avoir mis le titre, ce sujet essaie de faire débat. Mais puisque je me sens assez cultivé, voici comment je commence. Après avoir mis le titre, voir mon titre, un détail qui perturbe les recruteurs. La question de la présence de la photo sur un CV essaie de faire débat. Pour certains, c'est un facteur de distraction et de favoritisme. J'ai résumé le document 1. Si vous essayez de lire le document 1, vous voyez que c'est vraiment volumineux. Mais moi, je ne sais pas moi de trop bavarder. Parce que je dois faire 40 à 60 mots. Et dans les 40 à 60 mots, le titre est dedans. Si je parle beaucoup, ça me met au champ. Vous voyez un peu. Et je vais dépasser le nombre de mots. Ce qui fait que je n'ai pas respecté la consigne. Et on me colle facilement à 1. Et A1 c'est le niveau non atteint. Ça veut dire que je ne suis même pas francophone. Je suis même pas... En fait, je suis encore dans les bribes de l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous voyez. Donc, la question de la photo sur un CV essaie de faire débat. Pour certains, c'est un facteur de discrimination et de favoritisme. Là, j'ai résumé le premier paragraphe, ou alors le premier document, je vais dire. Je ne reprends pas les mêmes termes. Vous avez vu, mais le terme a changé. Vous voyez? Et il y a une différence entre terme et thème. Le thème, c'est de quoi parle le sujet. Ici, on parle de la photo sur un CV. Le terme, c'est un ensemble de mots qui expriment quelque chose. Voilà. Donc, d'autres, par contre, s'y inscrivent en faux. Et la voix parce que c'est la photo. Et la voix comme un atout indéniable pour un meilleur recrutement. Voilà mon nombre de mots, 50 mots. 50 mots aussi, c'est avec le titre. Vous avez vu, je n'ai pas trop bavardé. J'ai résumé en mes propres termes, c'est ce qu'il faut faire. C'est facile d'avoir ces deux quand on résume en ses propres termes. Vous voyez, là, on voit clairement que c'est l'article que j'utilise. Je vois certaines méthodologies en ligne, on dit deux documents nous ont été soumis. Le premier document parle de... Je ne vous conseille pas vraiment. Parce que c'est difficile d'avoir ces deux avec ce genre. C'est un peu comme si on faisait un commentaire composé. Or, on veut ressentir les documents, mais on veut que vous fassiez comme si c'est un peu comme si c'est votre propre article que vous étiez en train d'écrire. Donc, on va au deuxième paragraphe. Et j'ai parlé, on peut commencer le deuxième paragraphe honnêtement, directement avec son opinion. Et on peut aussi commencer par soit tout d'abord ou de prime abord, mais sachant que à la fin, on doit donner notre opinion. Vous voyez, c'est important. C'est important. Donc, de prime abord, le CV présente toute la substance des candidats. Il parle de l'origine du candidat et de ses loisirs en passant par ses formations et ses expériences. Ça, c'est une petite définition que j'ai donnée en quelque sorte. En réalité, nous le savons sur le bout des doigts, expression idiomatique, sur le bout des doigts, qu'une photo ou alors que la photo sur un CV constitue une bonne base de travail pour un recrutement objectif, surtout pour un métier de test, vous voyez, surtout pour un métier de test de fait, d'acteur, de film, etc. Cependant, vous avez vu, j'ai dit qu'il faut toucher les deux côtés. Donc, on a parlé du pour et du contre, en quelque sorte, de la photo sur un CV. Moi aussi, je parle de cela, mais à mes propres... Et ici, là, maintenant, j'utilise plus le document. J'ai dit au deuxième paragraphe, c'est nos idées personnelles. On oublie les documents, puisqu'on a résumé les documents au premier paragraphe. Voilà. Cependant, je pense que cette dernière relève d'une mentalité rébarbative, c'est-à-dire une mentalité rétrograde, ou alors répréhensible. C'est quelque chose qu'on peut critiquer. Voilà, je disais, je pense que cette dernière relève d'une mentalité rébarbative, vu qu'elle pourrait exercer une mauvaise influence sur le recruteur et détourner de son objectif, c'est-à-dire détourner le recruteur de son objectif, qui est d'opérer un choix en toute objectivité, ce qui favoriserait les discriminations telles que le racisme, la xénophobie, etc. Vous voyez que ça me fait 111 mots ici. Et je vais encore signaler quelque chose. Évitez de chercher à avoir le nombre de mots dans la totalité, puisque c'est de 120 à 150 mots. À 180 mots au total, je veux dire. De 120 à 180 mots. Si vous tentez de chercher ça, vous allez voir qu'à un moment donné, vous pouvez faire moins de mots au premier paragraphe, plus de mots au deuxième paragraphe, ou l'inverse. Là, c'est problématique. Vous serez disqualifié. Donc, rassurez-vous, comptez par paragraphe. Premier paragraphe avec le titre 40 ou 60 mots. Deuxième paragraphe, 80 à 120 mots. Là, maintenant, je vais faire une lecture globale sans toutefois m'arrêter pour qu'on puisse mieux saigner la chose. Un détail qui perturbe les recruteurs. La question de la présence de la photo sur le CV ne cesse de faire débat. Pour certains, c'est un facteur de discrimination et de favoritisme. D'autres, par contre, s'y inscrivent en faux
et la voir comme un atout indéniable pour un meilleur recrutement. De prime abord, le CV présente toute la substance des candidats. Il parlait de l'origine du candidat et de ses loisirs en passant par ses formations et expériences. En réalité, nous le savons sur le bout des doigts qu'une photo sur un CV constitue une bonne base de travail pour un recrutement objectif, surtout pour un métier d'hôtesse, acteur de film, etc. Cependant, je pense que cette dernière relève d'une mentalité rébarbative, vu qu'elle pourrait exercer une mauvaise influence sur le recruteur et le détourner de son objectif qui est d'opérer un choix en toute objectivité, ce qui favoriserait les discriminations telles que le racisme, la xénophobie, etc. Voilà. Donc, voilà un peu en quelque sorte la chose. Vous avez dit, quand il dit cependant, il dit je pense. Donc, je me suis mis à l'intérieur. Donc, voilà un peu. Et aussi, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, les vidéos que je fais sur YouTube, c'est très consistant. Mais c'est encore plus consistant quand c'est en présentiel. Je vous l'ai dit. Si vous voulez vous faire former, c'est simple. Voilà mon numéro que j'ai mis en bas. Vous essayez de me contacter par appel direct ou par WhatsApp, je réponds. Donc du coup, pour avoir une meilleure formation. Vous l'avez vu, voilà encore une de mes candidats qui vient d'avoir d'excellentes notes. Donc c'est essayer de partir facilement quand on est réellement préparé. Avec moi, si vous échouez, c'est parce que soit vous n'assistez pas aux séances de cours, ou alors vous ne travaillez pas, vous ne faites pas les devoirs. Parce que généralement, vous voyez les vidéos, vous voyez chaque fois, chaque semaine, il y a au moins 10 candidats avec d'excellentes notes. Et là, c'est pas des mots. Vous voyez chaque fois, regardez toutes mes vidéos, vous allez voir, même des shorts, jamais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. Comme on dit en espagnol, compartilo. Merci.